Eh bien salut tout le monde, c'est Samy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode du Let's Play sur Ocarina of Time. La dernière fois on s'était laissé avant d'entrer dans l'arbre mojo pour pouvoir le secourir de sa malédiction. Et on va tout simplement entrer dans notre premier donjon du jeu, de la phase enfant. Oui, il y a deux phases, mais je vais pas vous spoiler, on va découvrir ça tout au long du Let's Play. Donc le dernier épisode, l'arbre mojo nous avait demandé de libérer de la malédiction. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc c'est parti. Arbre mojo. Et je vais aussi vous raconter une deuxième histoire plutôt cool. Déjà, si vous j'ai déjà tourné cet épisode, mais ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, attendez là, vous obtenez une oie mojo assignée à droite, bas, à gauche dans l'inventaire. Utilisez C pour en lancer une et vous pourrez ainsi aveugler vos ennemis. Donc oui, comme je disais, tout simplement j'ai déjà tourné cet épisode, mais il s'est passé déjà un problème. La fin de l'épisode n'était pas présent dans mon logiciel de montage. Bon, ça on va dire que c'est pas trop grave. Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai exporté? Déjà j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai dû l'exporter des milliers de fois. Et la seule fois où ça a marché, ben tout simplement non, c'était son format, c'était fichier. C'était pas MP4 ou VLC. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai exporté des milliers de fois en MP3. J'ai oublié que MP3 c'était juste le son. Donc voilà, plein de péripéties. C'est pour ça que l'épisode n'est pas sorti hier. Car si vous ne savez pas, je fais un épisode par jour. Ça, même si c'est pas sûr, parfois un jour sur deux j'en fais. Comme aujourd'hui parce qu'il y a des péripéties, mais généralement c'est un épisode par jour. Voilà. Même si j'ai pas vraiment respecté la règle pour cette première fois. Donc là, on va obtenir. Vous trouvez la carte du donjon, appuyez sur Start pour accéder à l'écran de carte. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. Votre position actuelle est une pièce clignotante. Ouais. Je suis nul, hein. Déplacer avec le joystick en haut et en bas pour passer en revenu les étages précis. Donc comme vous pouvez le voir, je n'apparais pas sur la carte, c'est tout simplement un bug. Ah non, ce n'est pas un bug d'affichage. Non. J'ai cru au début que c'était un bug d'affichage, c'est tout simplement qu'on doit encore obtenir un autre objet pour pouvoir savoir où on est. Donc là, une peste mojo, il suffit juste de lui renvoyer ses missiles avec le bouclier. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, attendez là, je vais lire. Aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter et faire sans te faire mal, maintenir le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Grinc. Et c'est quand même Donc si vous entendez des bruits derrière, c'est tout simplement parce que chez moi je ne suis pas tout seul. Je crois que j'ai pas encore l'âge d'habiter tout seul. Mais normalement c'est pas trop grave. Enfin j'espère. Donc là on va obtenir. Voilà. Vous trouvez le lance-pierre d'effet. Assignez-le à gauche, bas, à droite dans l'inventaire. Appuyez sur C pour le bannir. Blablabla. Je pense que ça ne vous intéresse, ça vous nous intéresse pas tout ça, car c'est moi qui joue. Vous regardez, c'est tout. Voilà. Et vu que je connais le jeu, et il n'y a pas quelque chose ici. Je me souviens pas très bien. Ah si. Non, je crois que c'est...
un mini coffre. Un cœur d'énergie, ça servait pas à grand chose. Et de l'autre côté, non, il n'y a rien. Donc là, oui, comme je vous l'ai dit, pour avoir le curseur de notre personnage, enfin, si j'en suis bien sûr, il faut encore obtenir un objet. Oui, car dans chaque temple, il y a l'objet. Il y a 3 trucs principaux. Il y a l'objet du donjon qui est, comme cette fois-ci, ça aura été le lance-pierre des fées. Il y a la carte et il y a autre chose qui nous permettra... Enfin voilà, je vais pas vous le dire vu qu'on va l'obtenir. Donc on avance dans le temple. Ce temple est vraiment pas très difficile et en plus il est pas très long. C'est le premier temple, ils allaient pas quand même nous donner quelque chose d'extrêmement dur. Donc là, voilà ce qui va nous permettre de tuer ces choses. Oui, car on ne pouvait pas monter. Même si quand vous montez les lianes, vous ne vous approchez pas d'elles. Mais elles viennent à vous quand même. Et on ne peut pas les tuer avec l'épée, à part si elles sont hyper proches. Et vous obtenez des graines mojo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. Donc voilà les munitions du lance-pierre. Voilà, monte. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite, dans le lance-pierre, on est limité à 30. Genre, même si on obtient plus de graines, ça restera à 30. Tout simplement parce que ça a une limite. Et tout ça, on pourra quand même l'augmenter. Donc, maintenant, je voudrais bien, voilà. Il faut les frapper quand ils se tournent. J'ai même pas besoin de l'épée normalement. Juste avec l'épée c'est bon. Et cette salle, c'est quoi déjà? Ah voilà. Oui, je suis vraiment très bête. Le premier épisode, non pas le premier, mais plutôt dans la première version que j'ai tournée, j'ai oublié cette salle. Me dites pas comment, mais je l'ai quand même oublié. Donc là, allez vite. Donc là, on va obtenir l'autre objet qui nous permettra de nous voir dans la carte avec le curseur jaune. Donc voilà, c'est la boussole. Vous trouvez la boussole, vous pouvez désormais découvrir l'emplacement de nombreux objets cachés. Voilà, maintenant on se voit. On est le truc jaune. Le truc rouge, c'est la sortie de la salle. Et le petit truc orange que vous voyez, c'est tout simplement les coffres. Oui, car c'est très pratique. Car ça nous indique les coffres qu'il y a dans le donjon. Donc voilà, dans les donjons, on trouvera généralement 3 objets. Qui ont, avec les gros coffres, hein, les petits coffres, il y en a partout, hein, c'est moi qui vous le dis. Dans les petits coffres, on peut trouver des rubis, des flèches. Enfin, je vous ai spoilé un truc. Mais oui, car on peut aussi obtenir des flèches ou des cœurs. Même si je pense pas que je vous spoil beaucoup. Maintenant, pourquoi on peut allumer ça? Je crois que ça débloquerait. Ah oui, voilà. Ah, ça servait juste à nous faire sortir. Donc là, on va y aller doucement pour pas se foirer comme la première fois. Donc voilà. Voilà. Ouf, ouh là 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 là. En plus, je l'avais vu au début. Il n'est pas un peu bugué, c'est arrivé. Ouais, un peu quand même. Ah, fuck. Non. Ouh là là, on a eu chaud. Allez, un cœur, donne-moi un cœur, même si je crois pas que ce soit un cœur. Ah si. Vous trouvez un cœur d'énergie, là aussi, comme dans le premier... Non, ah oui, la première fois. Donc là, on va débloquer quelque chose, qui est une quête, tout simplement. Voilà donc, vous venez de détruire une sculpture d'or sous symbole pour votre haut fait.
début du jeu, on ne précise pas trop ce qu'ils ils servent à quoi. Mais ils sont plutôt... c'est une quête tout simplement. Il faut en trouver un certain nombre et en échange, on nous donne des récompenses. Voilà, des récompenses genre en mode des rubis, des améliorations. Oui, car comme je l'ai dit tout à l'heure, on est limité à 30, mais on peut l'améliorer. Donc là, on va tout simplement suivre le conseil que nous a donné. Ah non, viandage. Je sais pas, peut-être que je suis pas tombé au milieu. Donc là, je sais pas si... Bon, je vais couper ça. Donc, ellipse. Donc voilà, je suis remonté en haut. Et on va tout simplement réessayer le saut. Je vais juste faire quelque chose qui est une sauvegarde rapide comme ça. Même si je me fail, j'aurai pas besoin de... Allez. Voilà. Fallait juste... Ouh, ça fait mal ça. Oh fuck. Il allait presque nous avoir. Donc voilà, on ouvre, voilà, on récupère nos cœurs. Au début du jeu, c'est vraiment dur avec les cœurs, hein, mais ça s'améliorera petit à petit. Donc là, voici donc une autre sculpture d'or, comme je vous l'ai dit, il y a une quête derrière. On va tout simplement la voir comme ça. Même s'il y a des astuces sans sauter, on la frappe, mais c'est vraiment une perte de temps. C'est en mode les hardcore game. Ah non. Donc moi je vais faire le jeu en mode simple. Je vais pas utiliser. Parfois je vais utiliser peut-être des glitches. Juste pour quelque chose peut-être. Des cartes de cœur. Oui, car il y a dans le jeu ce qu'on appelle les cartes de cœur et les réceptacles de cœur. 4 cartes de cœur égale un nouveau cœur. C'est les cœurs que vous voyez en haut à gauche. Voilà. Là, on brûle ça. Oui, comme vous le voyez en haut à gauche. Si on récupère 4 cartes de cœur, on a un nouveau cœur. Et à chaque fois qu'on récupère un cœur d'énergie, un réceptacle de cœur, comme ça sera appelé dans les futurs Zelda, pas dans celui-là, parce que à cette époque, ça s'appelait pas encore les réceptacles de cœur, mais plutôt un cœur de vie, je crois, je sais pas. Donc voilà, il fallait tout simplement que j'allume un bâton et que je l'emmène vers là-bas. Mais bien sûr, vu mon intelligence, voilà. Ah ouais, j'ai compris. Oui, je me rappelle aussi, je suis pas... Voilà. Fallait tout simplement faire ça. Donc là, on va rentrer dans une salle où il y a encore une peste de mojo. Voilà. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi, je te donne un indice. Oh, désolé. Épargne-moi, je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas l'ordre précis. Et le bon ordre est 2, 3, 1.
Tu crois que je suis un traître? Oui, en gros. Et là, on a encore une petite épreuve plutôt simple. Même si on pourrait même pas appeler ça une épreuve. Même si quand vous le faites la première fois, vous ne le voyez pas forcément. Ou bien vous le voyez et vous faites pas forcément ça. Donc Navy, qu'est-ce que tu veux? Une fois dans l'eau, tu pourras plonger. Oui, ça, je sais déjà. Donc elle nous dit qu'on peut plonger sous l'eau maintenant. Ah. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller voir la plateforme. Ah, ça m'arrive tout le temps ça. Tout le temps que j'attends que la plateforme revienne. On va se mettre de devant pour avoir le plus de chance. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, on va juste utiliser le lance-pierre pour tuer ça. Et voilà, approche-toi de ce bloc. Oui, je sais. Le début du jeu est beaucoup scénarisé à mon goût. Même si ça vient peut-être du fait que je connais le jeu. Mais voilà donc. Donc elle nous disait qu'on maintenant on pouvait déplacer ce truc. On est à 16 minutes de vidéo. C'est pas mal. D'ici la fin, je pense qu'on en sera à peu près 25. Un peu moins si on enlève l'ellipse de tout à l'heure. Donc voilà. On avance dans le temps. On va bientôt finir. Je pense qu'on va se laisser après l'avoir fini. Voilà. Oh, oh oui. Voilà. Ok, là on arrive dans une salle plutôt chiante, oui. Attends, je peux les visiter d'ici ou non? Si je fais ça. Oh oui, c'est hyper pratique ce truc. Par contre, c'est pas visé, hein. Oui, voilà. Oh, on a eu. Donc encore désolé si vous entendez des bruits par derrière. Je vous ai déjà dit la raison tout à l'heure, c'est que je n'habite pas tout seul. Donc le dernier, on va se le faire quand même. Allez, descends. On va pas descendre, hein. Ben, on va pas se le faire. Surtout que je déteste ces ennemis. Genre, je t'ai pas touché, genre. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est bon, on va se le faire et c'est bon. Voilà, il faut tout simplement aller près de lui. Là, c'est plutôt simple. Et aussi, ce donjon est vraiment simple. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de très très compliqué. Donc là, il faut aller par là. Même si, ah oui, j'en étais sûr. Au début, je croyais qu'il ne fallait pas allumer le bâton. Mais en fait, oui. Là-bas, c'est un piège. Si on l'allume, on ne trouve rien par un monstre. Et donc, il faudra juste le tuer. Donc, c'est juste une perte de temps. Donc, on est vraiment bientôt à la fin de ce donjon. Ah oui, voilà. On est juste avant le boss. Oui, car un donjon égale un boss. Et chaque boss nous donne un réceptacle de cœur, ce qui nous permet d'augmenter notre vie.
Oui, car si vous avez pas compris tout à l'heure, j'ai expliqué un réceptacle de cœur égale un nouveau cœur et 4 cartes de cœur égale un réceptacle de cœur qui est égal aussi à un cœur d'énergie. Donc voilà, ces graines nous seront très utiles pendant le combat. Oui, très utile car on pourra aveugler l'ennemi. J'ai déjà donné la... Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... Voilà. Et il faut faire une petite roulade. Voilà comment on va faire. C'est bon, on a toute notre vie, donc le bon. Donc celui-là, allez vite, tire sur moi. Allez. Qui t'a donné d'autres secrets? Ça me rend dingue. Je suis tellement pétard que je vais te dire le point faible de notre Goma, notre reine. Pour lui administrer un coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je suis qu'un traître. Regardez là, ils disparaissent. Les autres, non, ils sont rentrés dans haut. Donc là, on est juste avant le boss. On va essayer de récupérer 2-3 petites... Oui, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est plutôt utile pendant le combat. Même si je préfère quand même les noix mojo. Donc, préparez-vous au boss le plus simple du jeu. Je vais peut-être me viander. Mais normalement, je l'aurai de sec, voilà. Une ambiance plutôt flippante. Quand j'ai joué étant petit, j'ai vraiment flippé. Là, il faut tout simplement le regarder, voilà. Comme ça. Goma, monstre insectoïde géant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le laisser prendre ses petits. Voilà, donc c'était très simple. Hein. Je me suis tais parce que j'étais concentré. Même si vraiment c'est hyper simple. Hein. Il y a des gens, il est tellement simple qu'il y a des gens, dès la première fois, ils jettent une noix mojo. Je sais pas comment ils font pour l'enchaîner. Ils bourrinent le bouton B. Et ils arrivent à le tuer d'une pierre deux coups. Donc là, voilà ce dont je veux parler, qui est un réceptacle de cœur. Qui est tout simplement ce qui nous permet d'avoir plus de cœurs. Parce qu'avec 3 cœurs, comment vous dire que c'est plutôt difficile. Hein. Donc vous obtenez un cœur d'énergie, votre maximum d'énergie augmente d'un cœur, votre énergie est restaurée aussi. Donc plutôt bien tout ça. Premier boss terminé.
Et premier donjon aussi terminé. Donc là, on aura une petite cinématique plutôt émouvante. Plutôt un dialogue aussi. Donc là, je vais vous dire félicitations Link. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Donc là, il va falloir lire parce que ça s'en va plutôt rapidement les trucs là. Ou désolé s'il y a des bugs dans l'enregistrement. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses ombres et vils pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car dans le saint royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant les pouvoirs, des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que la vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière naissent dire sur la main chaotique qu'allait d'Hyrule. Din, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Din, de ses bras enflammés, il sculpta le sol et créa la terre rouge. Nayru, il inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, elles retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort est néfaste me permet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est proche. Mais tu ne dois pas te lamenter sur mon sort. Je t'ai transmis mon pouvoir, tu connais la vérité maintenant, mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre.
Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Même si ce jeu est ancien, il reste quand même jouable et plutôt beau. Pas un truc de ouf, mais quand même. Hein. Vous recevez l'émeraude Kokiri, cette pierre ancestrale de la forêt est confiée par vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Link. Tu es courageux et vaillant. Navy, belle fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie. Navy, aide, adieu. Comme je vous ai dit, scène plutôt triste. Donc le vénérable arbre Mojo meurt. Malheureusement, car là déjà allons au château d'Hyrule, Link. Oui, car tout simplement adieu vénérable arbre Mojo, car les Kokiri se sont beaucoup attachés à lui. Plutôt triste. Donc on revient dans notre bonne ambiance et il y a toujours ce petit mioche qui nous laisse pas tranquille. Et Link, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre Mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Donc, le petit là, apparemment, il nous accuse d'avoir tué l'arbre Mojo, même si bien sûr ce n'est pas nous. Et je pense qu'on va se laisser maintenant pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Le troisième épisode arrive demain normalement. Je crois que je vais le tourner maintenant, juste pas pour pouvoir le publier directement demain. Donc, à plus tout le monde!